Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureux du football, bienvenue à vous. Les amis, aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo, il le mérite. Il le mérite. Une vidéo d'hommage où on met en valeur et à l'honneur Vitinha, qui est devenu un des nouveaux chouchous du Paris Saint-Germain, enfin des supporters du PSG, et c'est clairement mon cas, puisqu'il a été également nominé dans les 30 pour le Ballon d'Or. Ça prouve vraiment à quel point il a explosé, à quel point il a progressé. Et moi, j'en suis très content. Et c'est pour ça que je voulais en parler, que je voudrais faire cette vidéo. Une vidéo qui tombe bien parce que c'est vrai que là, pendant la trêve, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. C'est calme le PSG. Ah, c'est calme. Rappelez-vous quand il y avait les starlets et tout, toutes les histoires qu'il y avait, même pendant la trêve internationale, t'avais de quoi dire, t'avais de quoi faire, il y avait toujours des histoires, des machins, ou des déclarations, des interviews, des trucs, des machins, et moi j'étais là et je pétais un câble. C'est beaucoup plus calme le PSG, beaucoup plus calme, et puis tant mieux, c'est bien pour moi aussi d'être beaucoup moins énervé et en colère, c'est vrai, voilà. Donc, bref, les amis, non, ça me fait plaisir pour Vitinha. Alors, je dis pas que Vitinha, bien évidemment, va gagner le Ballon d'Or. Je ne suis pas là pour militer pour qu'il gagne le Ballon d'Or. On le sait tous, il ne sera pas Ballon d'Or. Mais de voir Vitinha dans les 30 nominés pour le Ballon d'Or, même s'il termine 30e, c'est quand même un sacré signe de réussite et de progression de sa part. Parce que, vous savez, on prend souvent l'exemple, nous les supporters du PSG, pour dire que les joueurs de talent, il faut souvent leur laisser du temps pour s'acclimater. On prend souvent l'exemple de Rai. Rai, légende parisienne, star du Brésil, capitaine du Brésil, des champions du monde 94. Et Rai, sa première année au PSG, ça a été très compliqué. Malgré le joueur que c'était, le talent que c'était, la star que c'était plus que Vitinha même, hein, à l'époque. Et pourtant, sa première année au PSG, ça a été très compliqué, saison très compliquée. Mais la suite, on la connaît. Voilà, deuxième saison, il a complètement explosé, performé, et la suite, on la connaît. Vitinha, c'est pareil en fait. Vitinha, quand il arrive sa première saison au PSG, c'est un petit peu comme João Neves, hein, beaucoup de choses similaires. Un joueur portugais qui évolue au Portugal, encore très jeune, qui est très bon techniquement, qui a un très bon QI football, qui sait casser les lignes balle au pied et avec ses passes. On nous en disait du plus grand bien de Vitinha. Et on s'est vite rendu compte la première saison que tout ce qu'on savait sur lui, il avait du mal à le reproduire avec le Paris Saint-Germain. Il avait du mal. Et moi-même, je me rappelle, rappelez-vous mes débriefs la première saison de Vitinha, je pétais souvent un câble après lui. Parce que je disais, purée, un milieu de terrain qu'on nous a vendu comme lui, technique, avec un très bon QI de football, une très bonne vision du jeu, qui casse les lignes, il faisait rien de tout ça au PSG. Je disais même qu'il jouait tellement en retrait, il prenait jamais de risques et d'initiative, il jouait tellement en retrait que je disais, rappelez-vous, je disais on dirait un joueur du 15 de France, un joueur de rugby. Et c'était que des passes latérales ou en retrait, zéro prise de risque, zéro initiative, du mal à trouver sa place dans cette équipe. Mais je pense également, et c'est pour ça que cette année, enfin l'année dernière, sa deuxième année au PSG, il a complètement explosé, c'est devenu le patron de notre milieu de terrain, il nous a tous choqués agréablement, c'était un tout autre joueur. Je pense que le fait que Messi, Neymar et Verratti soient partis, ça l'a libéré. Parce que Messi et Neymar étaient des joueurs qui décrochaient beaucoup au milieu de terrain pour prendre le ballon et orchestrer le jeu. Et Verratti à côté au milieu de terrain, qui était ton maître à jouer au milieu de terrain, qui prenait aussi beaucoup de place dans ce milieu de terrain et qui grappillait tous les ballons où tout pratiquement passait par lui. Et je pense que Vitinha était un petit peu perdu là-dedans. Voilà. Et le fait d'avoir plus ces joueurs-là, ça l'a libéré, ça lui a permis de prendre plus de responsabilités, plus d'initiatives, ça lui a fait de la place. Et aussi, Luis Enrique, le système qu'il a mis en place. Je pense aussi que Luis Enrique, un poste qu'il connaît très bien, un milieu de terrain, a pu beaucoup l'aider, beaucoup le conseiller. Et il s'est complètement lâché et c'est un tout autre joueur. Et là, pour le coup, c'est le joueur qu'on nous a vendu et c'est le genre de milieu de terrain que j'aime. Vitinha, maintenant, c'est depuis la saison dernière, c'est prise d'initiative, passe qui casse les lignes. Très souvent, il essaie de jouer vers l'avant. Technicité, gros QI football, tout passe par lui. Il est au four et au moulin, il est à droite et à gauche au milieu de terrain. Des fois, tu as l'impression que tu as trois Vitinha au milieu, tu vois. Des buts avec des super frappes de balles. Donc, c'est un milieu de terrain qui est même très complet. Technique,
vision du jeu, les superbes belles passes vers l'avant, les frappes de loin et les belles frappes. Voilà, c'est même devenu Vitinha, et on l'a vu à l'Euro, c'était pour moi clairement le meilleur joueur du Portugal. Même en sélection, il est devenu un joueur primordial, un joueur, un élément essentiel, même avec l'équipe du Portugal. Hein, pour vous dire à quel point le football, c'est mental, c'est voilà. Donc il y a des joueurs voilà, qui sont très doués, qui ont beaucoup de talent. Ils ont besoin d'être mis dans les bonnes conditions et que ça aille aussi bien là-dedans pour que tu passes du jour à la nuit, quoi, de la nuit au jour. Tu vois, c'est incroyable. Et moi, je suis très fier. Très fier parce que Vitinha, c'est un gars, les amis, il n'a jamais triché. Vitinha, c'est un gars, même quand ça a été compliqué, il n'a jamais fait de vagues, il a toujours travaillé, il a toujours été simple, humble, il n'a jamais fait d'histoire, il a bossé, il a toujours été sérieux. C'est un mec dans son hygiène de vie, dans son travail au quotidien, toujours sérieux. Et même Vitinha s'est très vite acclimaté à la France, à sa culture, et a aussi très vite parlé français. Maintenant, il parle tellement bien français, je me demande s'il ne parle pas mieux que moi. Tu vois? Donc Vitinha, c'est aussi, et c'est pour ça que je voulais aussi en parler, c'est encore l'exemple même du joueur qui est bourré de talent et qui va travailler sérieusement, prendre son mal en patience et le travail paye. Voilà, c'est encore une preuve que dans le football, quand tu as du talent, quand tu es sérieux, quand tu travailles, toujours ça paye. Et dans le cas contraire, eh ben, tu as beau avoir tout le talent du monde, si tu fais pas attention à ton hygiène de vie, que tu n'es pas sérieux, que tu bosses pas, c'est la chute. Tu vois? Donc Vitinha, ça me fait énormément plaisir. C'est un joueur que j'aime beaucoup. C'est un mec qui est humble, même avec les supporters, avec tout le monde. Franchement, c'est une fierté. Et de le voir dans les 30. Si on nous aurait dit sa première saison PSG, qui serait bientôt dans les 30, un jour dans les 30 nominé au Ballon d'Or, on n'y aurait pas cru. Tu vois, c'est incroyable. Donc vraiment, très content du parcours de Vitinha, qui est un joueur très important pour nous. Et je l'espère que ça va continuer. On va espérer qu'il n'y a pas de blessure grave parce que c'est un joueur qui est devenu très, très, et voire même trop important pour le Paris Saint-Germain. Voilà les amis, et c'est un plaisir de voir un tel joueur avec nous. Puis en plus, je le vois quand même rester longtemps au PSG. C'est un mec qui a l'air de bien se plaire à Paris. Ça parle déjà, il a un contrat jusqu'en 2027, je crois, au PSG. Il a déjà un gros contrat. Ça parle déjà d'une prolongation encore jusqu'en 2029. Voilà. Bref, les amis, prenez soin de vous, donnez-moi votre avis en commentaire. C'est une fierté de ma part pour Vitinha. Il fallait que je fasse cette vidéo, il le mérite. Donnez-moi votre avis en commentaire. Sur ce, les amis, prenez soin de vous. Et toujours et encore, bien évidemment, allez Paris.